Fondé en 1886 à Londres, Arsenal est l'un des clubs de football les plus anciens de la planète. Vêtus d'un maillot rouge et blanc devenu mythique, les Londoniens ont séduit pendant plusieurs décennies les fans d'Angleterre et du monde entier. Grâce à une fanbase très importante notamment en Asie et en Afrique, mais aussi en France à une certaine époque, les Gunners sont aujourd'hui le 8e club le plus suivi au monde. En début de siècle, sa popularité rivalisait même avec les plus grands, Barça, Real Madrid ou encore Manchester United. Car oui, Arsenal faisait rêver une grande partie des amoureux du ballon rond, avec un style de jeu emballant et spectaculaire, concocté par d'excellents joueurs devenus légendes aujourd'hui et un entraîneur exceptionnel. De la gloire au déclin, voici pourquoi l'un des clubs les plus marquants de ces 25 dernières années est en train de couler. Septembre 1996. Un jeune homme français de 45 ans débarque au nord de Londres. Aux allures de professeur d'école, il se nomme Arsène Wenger et devient le premier entraîneur non britannique de l'histoire d'Arsenal. Méconnu du grand public malgré un passage de 7 ans à Monaco, la presse anglaise titre même Arsène Who après sa nomination sur le banc des Gunners, sans savoir qu'une nouvelle légende commençait tout juste d'implanter ses racines. La saison précédant son arrivée, Arsenal se contentait d'une 12e place très décevante en Premier League, en proposant un jeu jugé très fade et ennuyant par les fans. Mais très vite, dès sa première année, Wenger apporte un nouveau souffle et une nouvelle philosophie qui font passer Arsenal du ventre mou au top 4 du championnat. Le manager Frenchy s'inspire du football total de Johan Cruyff en mettant en place un système très offensif basé sur un pressing très haut, la verticalité et la possession de balle. Une recette qui fonctionne à merveille puisqu'en 1998, Arsenal réussit le prestigieux doublé FA Cup championnat. Emmené par Dennis Bergkamp, Ian Wright, Marc Overmars ou encore le très jeune Patrick Vieira, Wenger parvient à stabiliser le club sur le podium du championnat pendant plusieurs saisons consécutives. You see, my target is to create a good team. Of course, when you buy big names, everybody is full of hope and many times you're disappointed. You cannot buy success just by buying big names. À cela s'ajoute un recrutement très intelligent et peu coûteux avec les arrivées de Thierry Henry, Robert Pires et Sol Campbell entre 1998 et 2001 qui permettent à Arsenal de devenir l'une des écuries les plus solides d'Europe. Au début des années 2000, malgré des échecs répétés en Ligue des Champions, les Gunners sont champions d'Angleterre à 2 reprises et constituent le concurrent numéro 1 de Manchester United. 2004, année du dernier sacre d'Arsenal en Premier League, restera jamais marqué dans les mémoires des fans et dans l'histoire du football anglais. Le trio Henry, Pires, Bergkamp, associé à des patrons comme Vieira et Campbell, survole le championnat. Surnommé l'invincible Arsenal, le club est sacré sans perdre le moindre match dans la saison, une performance encore jamais rééditée dans l'histoire de la Premier League. L'année 2006 est très chargée en émotions pour Arsenal. Le stade Highbury, dont la capacité de 38 000 places seulement, ne répond plus aux ambitions économiques et sportives du club. Une enceinte légendaire et un symbole identitaire doit donc fermer ses portes après presque 100 ans d'histoire et de moments inoubliables. Le 7 mai 2006, les hommes de Wenger disputent, le cœur lourd, leur dernier match à Highbury, remplacé la saison suivante par l'Emirates Stadium. Quelques jours plus tard, les Gunners ont rendez-vous avec le Barça en finale de Ligue des Champions. Au bout d'un très beau parcours où Thierry Henry et sa clique se sont défaits de la Juventus et du Real Madrid, le club a l'occasion de remporter pour la première fois de son histoire la plus prestigieuse des compétitions. Jusqu'à la 76e minute de jeu, les hommes de Wenger y croient dur comme fer, mais ce fut sans compter le réveil en fin de rencontre de Samuel Eto'o puis de Giuliano Belletti. En un an, Arsenal aura donc perdu son stade fétiche et la finale de la Ligue des Champions. 2 tournants qui marquent en partie le début d'une phase de déclin pour le club sur le plan sportif. La saison suivante, le départ de Thierry Henry au mercato estival vers le Barça enfonce un peu plus le club qui perd le meilleur buteur et joueur de son histoire.
Malgré les arrivées de jeunes joueurs prometteurs comme Robin van Persie, Samir Nasri ou encore Theo Walcott, la nouvelle génération a bien du mal à confirmer. Entre 2006 et 2013, le club ne remporte aucun trophée. 8 très longues années où Arsène Wenger n'aura enregistré que très peu de recrues, faute à la construction très coûteuse de l'Emirates Stadium, chiffrée à plus de 600 millions d'euros, qui a considérablement amaigri les finances du club. En 2013, les caisses s'étant renflouées, un nouveau souffle s'abat sur l'Emirates Stadium. Contre 50 millions d'euros, Mesut Özil débarque au nord de Londres et endosse le costume de sauveur. Le club réussit le doublé FA Cup Community Shield 2 saisons d'affilée et regagne en crédibilité dans la planète football. En 2016, emmené par Olivier Giroud, Alexis Sanchez et Mesut Özil, Arsenal propose un jeu très offensif, fidèle au style Wenger, qui fait rêver les supporters d'un premier sacre en Premier League depuis 2004. Finalement, c'est à Leicester, équipe surprise de la saison, que reviendra le titre de champion. La saison suivante marque le début du mécontentement des supporters. Malgré un nouveau sacre en FA Cup, le club déçoit à nouveau en Ligue des Champions et finit à la 5e place du championnat. Pour la première fois depuis 20 ans, Arsenal ne parvient donc pas à décrocher son ticket pour la Ligue des Champions. De Wenger Who à Wenger Out, c'est ainsi que s'achève en 2018, au bout de 22 ans, l'histoire du tacticien avec le club londonien. Thank you all for being such an important part of my life and hope to see you soon. Well done. Bye bye. Ironie du sort, depuis le départ du Français, plus rien ne va. En 3 ans, Arsenal n'a jamais réussi à se hisser à nouveau dans le Big Four de la Premier League, qui lui collait tant à la peau, laissant souvent sa place à Tottenham et Chelsea. Malgré une FA Cup et une Community Shield remportées, les Gunners ne font plus peur, ni en Angleterre, ni en Europe, et ce malgré un budget faramineux à chaque mercato estival. Lors du dernier mercato, Ben White, Odegaard ou encore Tomiyasu sont venus renforcer un effectif que Mikel Arteta n'arrive toujours pas à modeler. 0 points en 3 matchs, pire début de saison de son histoire et un statut de loser moqué par tous les fans de football. Les Gunners ont encore énormément de travail pour retrouver un jour, peut-être, leur gloire du passé.